Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. Les orphelins de la guerre en l'honneur. Aujourd'hui, l'humanité célèbre le 6 novembre de chaque année, le 6 janvier de chaque année, la journée mondiale des orphelins de guerre. Le regard du gouvernement congolais est tourné vers les orphelins du Grand Kivu. La ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires séjournait depuis hier à Goma pour une grande manifestation prévue cet après-midi. Objectif, encourager les enfants à garder toujours espoir pour un retour de la paix. Le détail à suivre dans un instant. Également, au sommaire de votre secteur, l'RDC aura dans le tout prochain jour son tout premier palais des congrès. Les travaux de ce nouveau bâtiment d'une capacité d'accueil de plus de 1000 personnes se poursuivent à grande vitesse dans la province du Lualaba. Un chantier qui va durer 18 mois. La description totale de ces gigantesques immeubles à suivre dans ce journal. Et enfin, la gare centrale transformée en un espace de jeu pour les enfants. Un nouveau parc récréatif vient d'être créé et une variété d'activités est organisée sur place comme la grande roue, les jeux vidéo, des tunnels, toboggans et bien d'autres. Une initiative de la compagnie King Congo. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Le chef de l'État est arrivé hier dimanche matin à Doha, capitale de Qatar, pour un bref séjour de travail de 24 heures. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête au palais royal avec l'émir du Qatar. Les questions liées au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays étaient sur la table de discussion entre les deux personnalités. Plus de précision dans ce reportage de Pierre Kibambe Somoïsa. Les relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Qatar sont au beau fixe. À l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce dimanche 5 janvier 2025 une visite de travail de quelques heures à Doha. Les deux dirigeants ont eu des entretiens en tête-à-tête sur le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs États, avec notamment des opportunités d'investissement en RDC. Ils ont aussi aborder la question de la paix et de la stabilité à travers le monde. Pour l'ambassadrice de la RDC au Qatar, Madame Valérie Loussamba, les relations bilatérales entre la RDC et le Qatar sont très importantes et appréciées des deux côtés. Il vous souviendra qu'au mois de mars dernier, notre chef d'État était ici au Qatar. Peu de temps après, il s'en est suivi que Qatar Airways a commencé à voler directement chez nous à Kinshasa. Donc, vous l'avez aussi remarqué que juste après le tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu, le ministre de la Défense, Cheikh Saoud, a pris le temps de venir présenter ses civilités à notre chef d'État. Et donc, ceci, c'est juste pour vous montrer que les relations entre ces deux pays sont importantes des deux côtés et elles sont appréciées des deux côtés. Après les échanges avec l'émir du Qatar, le président de la République a reçu le vice-premier ministre, ministre qatari de la Défense. Rien n'a filtré de cette séance de travail. Le stade Père Carlos de Bumba de la province de la Mongala change complètement de visage. De gros travaux de modernisation viennent d'être effectués sur place. Des travaux financés par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a lui-même procédé à l'inauguration de ces stades totalement réhabilités. Nadine Kilochomo, Kemalume, Sotrikinina, nous en disent plus. Il y a ceux qui font l'histoire et ceux qui la subissent. C'est le cas du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui ne cesse de poser des actes impactant positivement la vie de la population dans les territoires de Bumba. Et ce samedi 4 janvier 2025, le territoire de Bumba, grenier de la République, a vibré dans l'effervescence du stade Père Carlos modernisé de fond en comble sur fonds propres par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao pour favoriser le développement du football du pays pétri des talents. Procédant à la coupure du ruban, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a conscientisé les Bumbatraciens sur la protection de cette infrastructure sportive moderne en présence des autorités provinciales, les notables ainsi que les députés nationaux élus de la circonscription électorale de Bumba. Cet événement a tenu en haleine tous les peuples de Bumba qui n'ont pas voulu rater un seul instant de cette journée historique, marquant un tournant décisif pour le développement footballistique dans la province de la Mongala. Et pour le match inaugural, le BSMP de Kinshasa et la sélection
des joueurs évoluant à Bumba se sont séparés sur le score de parité au grand bonheur des jeunes amoureux du ballon rond. Cette cérémonie historique a été marquée par la symbolique de l'unité de toutes les forces vives de la province de la Mongala. L'histoire retiendra que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou est un homme de parole qui a tenu sa promesse. Et je le dis au sommaire, la gare centrale transformée en un espace des jeux pour enfants. Un nouveau actif vient d'être créé et une variété d'activités est organisée sur place comme la grande roue, les jeux vidéo, des tunnels, toboggans et bien d'autres. Une initiative de la compagnie King Congo. Sylvie Mouembo et Junior Bonyuma pour le reportage. Le temps des festivités offre aux enfants et leurs parents l'occasion de visiter certains endroits relaxants qui regorgent la ville de Kinshasa. C'est le cas de la grande roue située à la gare centrale, œuvre de la compagnie King Congo, opérationnelle depuis le mois de décembre dernier. Son directeur général Yannick Onawelo donne quelques précisions concernant de cette attraction située au cœur de la capitale. L'objectif est très simple. Il est important pour les jeunes Congolais d'avoir un endroit où se divertir pendant les week-ends, pendant les vacances. Le constat est qu'à Kinshasa, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée de pouvoir apporter un endroit qui pourra permettre à tout le monde de se retrouver entre amis, entre collègues, entre familles, afin de partager des moments inoubliables. C'est magnifique. Ce n'est pas tout le jour qu'on retrouve tout ça. Vraiment, c'est extraordinaire. Bonne année à tout le monde. Je dirais aux parents de passer, faire un tour et puis voilà. C'est merveilleux. Cette nouvelle image attrayante que la compagnie King Congo vient de mettre à la disposition des enfants de la ville de Kinshasa, la grande roue offre ses merveilles à tous les visiteurs. À l'honneur, aujourd'hui, l'humanité célèbre le 6 janvier de chaque année la journée mondiale des orphelins de guerre. Le regard du gouvernement congolais est tourné cette année vers les orphelins du Grand Kivu. La ministre des Affaires sociales et Action humanitaire séjourne depuis hier à Goma pour une grande manifestation prévue cet après-midi. Objectif, encourager ces enfants à garder toujours espoir pour un retour de la paix. En prévision de la célébration de la date du 6 janvier dédiée aux orphelins de la guerre, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est venue ici à Goma célébrer cette journée dédiée à une catégorie des vulnérables qui préoccupe au plus haut point la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Je viens pour honorer et consoler les enfants orphelins de guerre. Les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes circonstances et de vivre dans un environnement pacifique. Et leur rappeler aussi que le gouvernement central est avec eux parce qu'ils ont un président qui a la main sur son cœur. Ils ont un président compatissant, ils ont un président qui ne peut pas les oublier. Ils ont une maman Judith Souminois, qui est la maman, le pilier des enfants du Congo et le socle de développement. C'est une de mes raisons que je suis là aujourd'hui et demain pour passer le 3 jours avec eux, les apporter un message de paix, un message d'espoir. Depuis plus de 3 décennies, l'ambassadrice universelle de la paix et ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, travaille au quotidien pour redonner les sourires aux orphelins des guerres pour cette année 2025. Nathalie Aziza Mounana a ciblé les orphelins des guerres du Grand Kivu, réunis dans plusieurs camps de déplacés, et c'est une première pour une ministre nationale de célébrer la journée mondiale du 6 janvier aux côtés des orphelins de guerre dans les Grands Kivu, et plus précisément à Goma. La prise en charge scolaire, psychologique et spirituelle font partie aussi du mobile de la descente de Nathalie Aziza Mounana dans la ville de Goma. Nous faisons quelques pas en arrière pour vous parler encore de ces sombres anniversaires du 4 janvier 1959. Les enfants des martyrs des Bakwanga ont honoré la mémoire de tous les Congolais qui ont perdu la vie ces jours. Ils ont procédé le samedi dernier à la remise de vivres et non-vivres aux veuves et orphelins. Une manière pour eux de rendre hommage à ces vaillants Congolais. Nicole Sesseplouka et Papimbo.
Le 4 janvier de chaque année, la Fondation Muzungu Christophe, avec à sa tête Émilie Muzungu Makela, rend hommage aux martyrs de l'indépendance du Congo, notamment aux compagnons de Patrice Emery Lumumba, dont Muzungu Christophe et 7 autres lâchement assassinés le 15 février 1961 à Bakwanga. En cette journée commémorative de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour la cause du Congo, les veuves, les orphelins et autres catégories de vulnérables étaient à l'honneur. Ils ont reçu des vivres et des pagnes, un acte de générosité de Madame Émilie Muzungu Makela, présidente de la Fondation Muzungu Christophe, avec l'appui de Madame Nicole Kabwe Muzungu. Les bénéficiaires ont eu des mots face à ces gestes combien louables. Mama Boboto, Oleli Mingi, Mama Nabiso Mosungi Nabiso. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons un grand merci à Maman Émilie Muzungu, une femme au grand cœur. Que Dieu se souvienne d'elle. C'est juste un geste de charité que Madame Émilie Muzungu Makela a voulu manifester pour la journée d'aujourd'hui. Le 4 janvier, comme c'est une journée de martyrs de l'indépendance, elle-même aussi étant fille d'un martyr. En l'occurrence, je cite Papa Muzungu Christophe. Donc c'est à ce titre-là, c'est une dame de bon cœur. Alors elle a jugé débuter l'année avec toutes les mamans et ainsi que les orphelins. À noter que la Fondation Muzungu Christophe a pour objectif de lutter contre la pauvreté des orphelins et des veuves. Les déplacés d'Ekwamout n'ont pas été oubliés pendant ces périodes de fête. Ils viennent de recevoir un don composé de vivres. C'est une dotation du gouverneur de la province du Maïndombe. Le sénateur Herman Moutiri et autres notables de la province étaient sur place pour superviser l'opération de distribution. Érudis Kitutu nous en parlait. Poursuivant ses vacances parlementaires et après sa rencontre avec le chef coutumier dans le territoire de Kwamout, le sénateur Herman Moutima Sakrini, accompagné du vice-président de l'Assemblée provinciale de Maïndombe, David Bissaka, a supervisé la remise de vivres dont du gouverneur de la province Kosokevani aux déplacés de Kwamout vivant à Bandundu, suite au phénomène Mobondo. Les représentants de tout le village affecté ont reçu leur colis de main du sénateur. Nous sommes là pour témoigner notre amour vis-à-vis de la population des déplacés de la territoire de Kwamout. Mon souci, ce n'est pas de remettre des denrées alimentaires aux déplacés que nos frères qui sont là derrière, mais c'est pour qu'on apporte une solution définitive. Et d'être rentré au niveau du Sénat, c'est dans ce sens-là que je vais mener l'action au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, jusqu'au niveau du président de la République, pour qu'on puisse définitivement régler ce conflit. David Bissaka, élu de Kwamout, félicite ce geste du gouverneur. Du gouverneur de la province de Maïndombe, pour que nous puissions amener aux déplacés de Kwamout. Kwamout qui est ma circonscription électorale, nous sommes dit qu'il fallait présenter le colis envoyé par le gouverneur à ces déplacés et rentrer. L'un des représentants de la population fait appel aux autorités afin de la paix dans ce coin du pays. Nous voulons la paix, rien que la paix, et souhaitons le retour au bercail. Au-delà de cette action à caractère humanitaire, le souci du sénateur Herman Moutima Sakrini est de voir ce conflit se terminer. Changement à la tête de l'Africaine d'explosifs Afridex qui a désormais un nouveau directeur général. Il est entré officiellement en fonction le vendredi dernier à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Ce vendredi 3 janvier 2025, une cérémonie de remise et reprise s'est tenue à la direction générale d'Afridex, marquant le passage de témoin entre le grand amiral Bodo Aliwanga, directeur général sortant, et le lieutenant général Sikabwe Asinde, nouveau directeur général. La cérémonie, empreinte de solennité, s'est déroulée en présence du secrétaire général à la Défense représentant le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Kabombo Mwadianvita. Après la lecture de l'ordonnance officialisant la nomination, les deux directeurs généraux ont procédé à la signature des procès-verbaux en présence du secrétaire général à la Défense.
Le lieutenant-général Sika Bouyasinde a ensuite pris officiellement possession de son bureau. Dans un geste symbolique, le grand amiral Baudouin Liwanga a offert à son successeur un livre intitulé « Amour adoptif comme encouragement pour ses nouvelles fonctions ». Le lieutenant-général Sika Bouyasinde a ensuite rencontré brièvement le personnel d'Afix, les appelant à le soutenir et à travailler en étroite collaboration. Il a affirmé sa volonté de poursuivre le travail entrepris par son prédécesseur, tout en ambitionnant d'accroître le rayonnement et la rentabilité de ce service essentiel relevant du ministère de la Défense nationale. Face à la presse, le nouveau directeur général s'est dit confiant et a salué le travail accompli par son prédécesseur. Il s'est engagé à maintenir Afridex à un haut niveau et à maintenir la confiance en lui par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La plus grande priorité qui restera permanente, c'est celle d'amener Afridex à des niveaux qu'elle n'a jamais atteints. Nous devons, cette entreprise qui est déjà prospère, nous devons l'amener encore plus haut. Avant la cérémonie, le lieutenant-général Sika Bouyasinde, accompagné du grand amiral Baudouin Liwanga, avait effectué une visite des installations d'Afridex, incluant la télé centrale, les nouvelles acquisitions des charrois automobiles et les projets Norinco et MKE. La délégation s'était également rendue chez Sicodex, l'un des partenaires d'Afridex spécialisé dans la fabrication d'explosifs à usage civil. Cette passation de pouvoir marque une nouvelle étape pour Afridex sous la direction du lieutenant-général Sika Bouyasinde, qui s'inscrit dans la continuité tout en affichant une volonté d'innovation et de performance. Restons momentanément dans la province du Haut-Katanga. Le nouveau commandant de la deuxième zone de défense déjà aux affaires, le général-major Bitangalo, a pris son bâton de commandement hier au cours d'une cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur. Une cérémonie solennelle s'est tenue ce samedi 4 janvier 2025 au quartier général de la deuxième zone de défense à Lubumbashi. Cérémonie marquant le passage de flambeau entre le lieutenant-général Massunzu Pacifique et le général-major Bitangalo Bouloumé Clément. En présence des hautes personnalités militaires de la police, dont le commandant 22e région militaire, le général de brigade Kapend Irung Edi, et l'inspecteur de la PNC au Katanga, le commissaire divisionnaire Okito Odimba Dieudonné, le lieutenant-général Massunzu Pacifique a adressé ses remerciements au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également remercié tous ses collaborateurs avec qui il a œuvré durant de nombreuses années à la tête de la deuxième zone de défense. Il a formulé également ses vœux de succès à son successeur. Après la lecture des procès-verbaux et de l'ordonnance présidentielle, le général-major Bitangalo a officiellement pris ses fonctions de commandant de la deuxième zone de défense. Le général-major Bitangalo, quant à lui, a exprimé également sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la PNC, pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la discipline et de la collaboration au sein de la zone de défense, souhaitant une bonne année à tous. Fête est loin de finir au lycée Mpiko dans la commune de Lemba qui célébrait encore ses 60 ans d'existence. Au-delà de festivités, un forum sur l'avenir de cette école catholique a été organisé la semaine passée. Une initiative des anciennes de cet établissement scolaire. Joséphine Liondo était sur place. Plus d'un demi-siècle dans la formation, le lycée Mpiko a participé dans une large mesure à l'éclosion d'une élite femme compétitive. C'est une grande célébration, le jubilé de diamant. Et ne pas se limiter à la fête, mais aussi en apprendre un peu plus sur notre école. Et pouvoir faire voir au monde que le lycée Mpiko est une grande école, une bonne école, une très très grande école de formation. Je suis issue du lycée, je suis élève actuelle et je peux vous confirmer que niveau éducation, le lycée Mpiko assure. Sur cette conférence, vous avez pu entendre de nombreux témoignages d'anciennes du lycée qui ont pu vous montrer à quel point nous sommes bien formés au lycée Mpiko.
Le forum socio-éducatif organisé en marge des 60 ans a été ce cadre fédérateur autour duquel anciens élèves et corps enseignants, sur initiative des anciens élèves du lycée Pico, ont réfléchi sur l'apport du lycée dans l'instruction de la jeune fille congolaise, le leadership féminin et son apport social, ainsi que l'intégration du numérique dans l'enseignement. Nous avons créé l'association des anciennes du lycée Pico pour pouvoir soutenir l'école qui nous a formés avec une belle éducation, avec les valeurs qui nous ont été transmises. Et grâce à cette association, nous avions essayé de venir en aide à l'école en faisant par exemple les activités de rénovation. Alors il y a aussi des projets en vue. Nous injectons le moyen grâce aux cotisations des membres et aussi l'appui de nos partenaires. Ça fait partie de nos objectifs. Pour y arriver, il faut donc des réformes profondes, a reconnu la révérende sœur Généreuse Moukeba, préfète du lycée Pico. Après 60 ans dans la formation, le lycée Pico de Lemba est fier d'avoir dispensé des enseignements de qualité pour une société en constante évolution. Allez, j'en rêvais sur ce que je disais au sommaire. L'RDC aura dans le tout prochain jour son tout premier palais des congrès. Les travaux de ces nouveaux bâtiments d'une capacité d'accueil de plus de 1000 personnes se poursuivent à grande vitesse dans la province du Lualaba. Sur le chantier, les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour respecter la durée estimée à 18 mois. La description totale de ces gigantesques immeubles dans ce reportage. La province du Lualaba est en pleine métamorphose grâce au projet ambitieux initié par la gouverneure Fifi Masuka Saini sous l'inspiration du président Tshisekedi. Au quartier Golf Mangamanga dans les territoires de Muchacha, non loin de la ville de Kolwezi, des nouvelles bâtisses sortent des terres. Il s'agit de la résidence du gouverneur et du tout premier palais des congrès en RDC avec des travaux qui avancent à grande vitesse. Le palais des congrès d'une superficie de 2800 mètres carrés. Il comprendra un amphithéâtre d'une capacité de 200 personnes ainsi que de 2 salles polyvalentes d'au moins 400 personnes. Le bâtiment sera également équipé de 6 bureaux, d'une cuisine, d'une salle de repos et de 30 toilettes, dont 15 pour hommes et 15 pour femmes. Dans son ensemble, le palais des congrès a une capacité d'accueil d'au moins 1000 personnes. Les ouvriers travaillent sans relâche pour respecter les délais impartis, estimés à 18 mois, précise l'ingénieur Ben Mouchipai. Nous sommes déjà à l'élévation des colonnes. On a fini le bâtiment, la partie pavée en bas. Et ici, nous allons attaquer la partie supérieure. Le palais de congrès, c'est pour 18 mois. Près de là, la résidence du gouverneur des provinces est à un stade avancé avec des travaux de finissage en cours. Ici, nous sommes dans le salon, salle à manger. De l'autre côté, nous avons 2 toilettes et 2 cuisines. Une toilette pour le personnel et une toilette pour le visiteur, comme la cuisine aussi. Ces sites accueillera également les résidences d'autres officiels lualabais, notamment du vice-gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale et des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. L'ancien gouverneur de Kinshasa, de retour dans la capitale, Jean-Tini Ngobila, était à l'étranger pour des soins de santé. Le président de l'Alliance des Congolais progressistes et alliés a été accueilli par ses militantes et militants à l'aéroport d'Enjili. Yvette Makuntima. Près de 8 mois d'absence au pays pour des raisons sanitaires, les sénateurs Jean-Tini Ngobila Mbaka foulent le sol de Kinshasa. Malgré la nuit tombante, le nombreux militants de l'Alliance des Congolais progressistes et alliés, ACPA, ont tenu à réserver un accueil plus que chaleureux à la locomotive de cette formation politique de l'Union sacrée. Jean-Tini Ngobila Mbaka a saisi ces moments pour réitérer son engagement à accompagner les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment les changements constitutionnels. Sur le plan national, une journée historique, mais pour les gens de l'ACP, ça sera aussi gravé dans l'histoire de notre parti. Tous les membres et cadres du parti sont déjà là pour l'accueillir et lui manifester la fidélité et la loyauté. Un motif de remerciement à Dieu. Et je peux vous dire directement qu'il y aura une messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Et en même temps, nous disons aussi merci au chef de l'État qui soutient notre autorité morale, Jean-Tini Ngobila Mbaka,
l'homme fort de Maïndom. Un retour qui rime avec la reprise de ses activités politiques et le renouvellement de son engagement pour le bien-être collectif. Révision ou changement de la Constitution, le parti politique MAPAR pour le Congo dit oui. Le président national de cette formation politique vient aussi de lancer une vaste campagne de sensibilisation de la population. Campagne lancée hier à l'église pentecôtiste et Lumière du Monde. C'est un reportage de Diane Balaka rendu par Yvette Makontima. Le parti politique MAPAR pour le Congo MPC veut donner un coup de pouce à l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la révision ou le changement de la Constitution. Au cours de ces cultes d'action des grâces et sainte scène, organisés à l'église pentecôtiste et Lumière du Monde, cité des refuges Kinshasa, cette formation politique vient de lancer sa campagne axée sur les biens fondés du changement de la loi fondamentale. Le président national du parti MAPAR pour le Congo, Espérant Kamanda, explique la démarche de sa campagne. Aujourd'hui, c'est un jour que nous avons organisé, nous MPC, sous le haut patronage de son initiateur Etienne Tshisekedi Tshisekedi, de lancer officiellement la campagne de sensibilisation pour les changements. Nous voulons quitter de la 3e République vers la 4e République, la République des bonnets. L'un des participants à ces cultes d'action des grâces salue cette initiative du parti MPC. D'après les Cambouana ont changé la constitution, les emballants. Personnellement, je soutiens les changements de cette constitution pour permettre le développement de notre pays. Vraiment, il faut une loi. L'autorité morale du parti MAPAR pour le Congo, Tshisekedi Tshisekedi, a remercié les prophètes Moulindwa Jules de cette église pour ces petits moments leur accordés afin d'expliquer dans les détails tous les enjeux de sa démarche. Et pour terminer, restructuration de la plateforme Union Sacrée telle qu'évoquée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Cette initiative est fortement appuyée par le parti politique UNANA. C'était à l'issue d'une réunion extraordinaire, comme nous dit Bobo Anamoukondi. La problématique de la restructuration de la méga plateforme politique Union Sacrée de la Nation s'avère imminente. Ainsi, elle s'invite sur la table de l'Union des nationalistes UNANA, chapeautée par l'honorable Willy Michiki, pour des réflexions sérieuses afin de dégager les raisons. Lors d'une assemblée générale extraordinaire de ces partis politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation a réitéré son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui font face aux rebelles du M23 et ses supplétifs, au front de la guerre injuste imposée à la RDC et au commandant suprême des forces armées et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres de l'UNANA l'ont affirmé à travers une déclaration faite dernièrement à Kinshasa. UNANA a appelé à encourager les chefs de l'État dans ces initiatives en vue d'engager des réformes constitutionnelles, soutient les FARDC et les Wazalendo en vue de récupérer tous les territoires occupés par les agresseurs et leurs patins à l'Est, réitère son soutien indéfectible à la haute autorité politique de l'Union Sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi présente le vœu le meilleur. À l'issue de cette séance de travail, l'Union nationale des nationalistes a procédé à la radiation définitive de M. Sadi Moukobia et il perd automatiquement sa qualité de membre de l'UNANA au sein de cette formation politique. C'est fini pour ce journal de 7 heures, mesdames et messieurs.